savoir une chose, que en Amérique, il y a eu, j'ai vu dans un magazine juif, qu'en Amérique, ils ont vu, la fédération juive en Amérique, ils ont vu que beaucoup des Israéliens, une fois qu'ils s'installent bien beaucoup en Amérique, ils perdent un peu les repères. Et aussi, beaucoup d'Américains qui perdent les repères juifs en Amérique. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé, ils ont essayé de les réunir. Ils ont vu que ça marche pas. Alors, ils ont pris une décision. Ils ont dit, bon, peut-être on va les attacher avec Israël, avec la langue ivrite, avec la langue juive, l'hébreu. Mais ils ont vu que ça aussi c'était pire. Pourquoi? Parce que déjà en Israël, ils parlent l'hébreu et ils sont loin de la religion. Donc c'est pas la langue. Finalement, c'est pas. Alors, ils ont vu que c'était un échec. Eux-mêmes, ils ont admis que c'était un échec avec tout l'argent qu'ils ont dépensé pour le marketing, etc. Finalement, la bataille, la seule chose, BMS, si on réfléchit ou pas, la seule chose qu'elle peut nous resserrer entre nous et être attaché à notre judaïsme et à notre religion, c'est quoi? C'est pas avec la langue. Il faut les actions, il faut les mitzvot. Regardez mes amis, on dit que à Israël ont été libérés de l'Égypte grâce à trois choses. Parce qu'eux aussi, ils auraient pu s'assimiler en Égypte. Mais grâce à trois choses qu'ils ont fait, c'est ça qui les a gardés sereins. C'est ça qui les a gardés croyants. Et c'est ça qui les a gardés ensemble. Ils n'ont pas été assimilés. Même les Égyptiens, ils s'éloignaient de quoi? Ben, ils ont gardé la langue juive. Ils parlaient l'hébreu. Mais l'hébreu, c'était pas suffi. Ils ont gardé les vêtements, le vêtement juif. Et bien sûr, les noms juifs. Ceux qui s'appellent David s'appellent David. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont apparenté Steven et, et enfin, enfin, Michael, enfin, je ne vais pas rentrer de les noms pour ne pas vous offenser. C'est ça qui a fait que le peuple juif est resté soudé et uni. C'est pas que la langue. La langue, c'est en plus, mais il faut d'autres choses. Parce que la langue, ça veut rien dire. Il faut les vêtements, il faut les noms. Et c'est ça qui a fait que le peuple juif, il est resté uni en Égypte. On a vu, mes amis, Youssef Hatzadik. On a vu Youssef Hatzadik à la Shalom. Quelle est la raison pourquoi Youssef Hatzadik, il est, il est resté attaché au judaïsme, même en Égypte, alors que toutes les femmes tombaient amoureuses de lui, parce que c'était un bel homme. Qui a fait? Vous savez pourquoi? C'est parce que jamais il a oublié son nom qui s'appelle Youssef. C'est quoi Youssef? Youssef, c'est ajouter. Il a compris que c'est maintenant qu'il doit ajouter toujours dans l'état où il est, en exil, seul, sans parents, sans personne. Il faut qu'il ajoute Youssef, ajouter, toujours ajouter à être attaché au bon Dieu. Ajouter. Et lorsque le bon Dieu, il a fait élever Youssef, il est devenu roi, il a donné à ses enfants des noms juifs. Quel nom leur a donné? Il a donné un nom Ephraim. C'est quoi Ephraim? Ephraim, ça veut dire merci Hachem que tu m'as donné, que tu m'as donné un enfant pour pouvoir se multiplier. Ephraim, c'est du verbe se multiplier. Ça veut dire que je suis plus seul, j'ai un comme moi. Et Ménaché, c'est la même lettre de Neshama, la même lettre de Hachemen, la même lettre de comment ça s'appelle, de Shemona. Vous savez très bien que ces deux enfants de Youssef, ils étaient des princes à l'époque de l'inauguration du temple dans le désert. Et Ménaché, le sacrifice qu'il a porté, c'était le 8e jour. Donc c'est la raison pourquoi pendant la fête de Hanouka, on lit la paracha des princes qui ont inauguré le Beth Amikdash. Et le dernier et le 8e prince qui a porté le 8e jour, le prince qui a porté son sacrifice, c'était Ménaché. Et Ménaché, c'était qui nous rappelle le miracle de Hachemen,
le miracle que Hachem il a fait à Beth Amikdash par rapport à l'huile, et qui nous rappelle aussi que le miracle il est resté 8 jours, et qui nous rappelle aussi que l'âme juive n'a pas été perdue. Et c'est ça Youssef. Youssef il remercie Akadosh Baruch Hu que l'âme, que Baruch Hashem, que son âme n'a pas été perdue. Et Baruch Hashem, lorsqu'il voit Ménaché devant lui, il remercie chaque fois Akadosh Baruch Hu, merci Hashem, que tu m'as donné la force à ajouter dans la Torah. Et c'est pour cela, lorsqu'on allume la Hanouka, on allume Moussif Veoler. On commence par une, on termine par la 8e. Et 8e, c'est Ménaché. Ménaché, c'est Shemona. C'est extraordinaire. Ça veut dire que même le miracle de Youssef et de ses frères, il est déjà mentionné dans la fête de Hanouka. Donc, mes amis, c'est pas uniquement parler l'hébreu, ou les vêtements, ou même le nom, ils peuvent uniquement t'aider les trois pour t'attacher au judaïsme. Il faut un peu plus. Il faut la Torah. Il faut un peu plus de mitzvot. Et c'est ça et c'est ça la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est de s'attacher davantage avec Akadosh Baruch Hu. Que le bon Dieu protège. Bonne fête de Hanouka. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو